Vous êtes nobody. Ouais. Tous ceux qui sont élus, tout ça, c'est du cirque. Ils ne servent plus à rien. Tous les hommes politiques ne servent à rien. Ils sont aujourd'hui dominés par le Conseil constitutionnel, par l'Europe, par le Conseil d'État, par ces gens-là. Gouvernement des juges. Donc, ces deux sujets, souveraineté du peuple, liberté du politique. Et celui qui est... Alors, on prend n'importe qui sur le plateau pour en parler ensemble. Monsieur Barrot, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que, évidemment, il n'est absolument pas crédible. Mais non, mais vraiment, à chaque fois qu'il parle, je ne le crois absolument pas. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est formidable d'ailleurs. Mais il dit, c'est le moment pour nous de reprendre le contrôle de l'OTAN. Bien sûr. Hein, bien sûr. Mais tu sens vraiment quelqu'un qui... Tu te dis encore en chef de guerre, monsieur Barrot, je vais peut-être pas aller... Mais j'entends, mais convenez que... En fait, c'est une catastrophe dans plein de domaines. C'est un peu une catastrophe. Mais alors, dans plein de domaines. Et que l'Europe, évidemment, que quand vous écoutez Thierry Breton et que vous écoutez Vance et Trump, vous choisissez rapidement votre camp. En fait. Mais on a le droit parce quand que même. vous savez qui va vous protéger. Expliquer qu'une voiture d'avant 2011 ne peut pas entrer dans Paris pour des raisons idéologiques, ça n'a pas de sens. Non. C'est ça la vérité. Ça n'a pas de sens. C'est idiot. C'est bête et c'est stupide. Voilà. Donc, évidemment que tout ça est grotesque. Non, mais mais c'est la même chose. Et si la voiture, c'est le travail. Concrète. Vous savez, quand je mets un continuum entre Laurent Fabius, ancien président du Conseil constitutionnel socialiste, et effectivement Monsieur Ferrand, quand je mets un continuum, vous savez qui est la personne qui dirige le contentieux au Conseil d'État ? C'est Monsieur Champy. Vous savez qui est Monsieur Champy ? C'est l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. Faut pas me prendre pour un lapin là encore de 3 semaines. Je vous assure, faut pas. Moi, je sais que ce sont des décisions politiques. Oui. Effectivement, chacun s'abrite derrière le judiciaire. Monsieur Ferrand, c'est un homme qui vient du monde judiciaire ou qui est un juriste ? Non. En 1980, Valéry Giscard d'Estaing, il a nommé le doyen Vedel. On était à un autre... D'accord. Mais il n'y a pas d'accord, en fait. Mais vous l'avez dit. Ben, je le dis et je le redis. Voilà, là, j'ai envie de dire, c'est la France. C'est Kafka. Il a dit UBS. En fait, c'est Kafka. La France, c'est ça. La France, c'est ça. Voilà ce qu'on vient de vivre, c'est ça la France, aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il n'y a plus rien à faire. Je pense, en fait, ces autorités administratives, et c'est tout le pouvoir de ces gens. Je regardais la carrière de M. Mestre. M. Mestre, il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, il est chevalier de la Légion d'honneur, il a l'ordre du mérite, il a tout. C'est vraiment... Non mais bon... Il a tout, mais il a tout, il a vraiment... Et tu vois toute sa carrière, etc. En fait, ils se sont fait un système aux petits oignons. C'est pour eux. Ces autorités administratives, ça permet simplement d'avoir un poste. Point. Ça ne sert à rien, monsieur, mais ça sert uniquement à lui. Point. Donc ils se sont construits, tous ces énarques et tous ces petits hommes gris, un système aux petits oignons depuis 40 ans pour inventer sur le dos des Français, parce que ça coûte une blinde. Oui. Je me permets de repenser à ce que disait Nicolas Sarkozy sur ce qu'il fallait faire avec Vladimir Poutine et combien il fallait être avec lui. Et combien il fallait compter avec la Russie, qui était la position de Nicolas Sarkozy, qui était évidemment la meilleure aujourd'hui par rapport à la folie qui nous a, depuis 3 ans, qui nous a fait entrer en conflit avec frontal, avec Vladimir Poutine. J'ai dans l'oreille, monsieur le maire, on va mettre à genoux la Russie. En fait, si je mettais toutes les déclarations des Français sur la Russie depuis 3 ans, je peux faire du stand-up. Quelle confiance vous pouvez avoir dans un Conseil d'État qui valide une amende de 3,5 millions d'euros. C'est-à-dire quand le tribunal correctionnel trouve que ça vaut 4 000 euros, simplement. Quelle confiance ? Moi, je n'ai aucune confiance dans le Conseil d'État. Aucune, vous entendez bien ? Je n'ai aucune confiance dans le Conseil constitutionnel, aucune confiance dans le Conseil d'État, et une défiance totale pour la justice en France aujourd'hui. Parce qu'en fait, mais je suis sévère, mais comment, je vous répète, le Conseil d'État peut-il valider une amende de 3,5 millions d'euros parce que tu as traité en plateau quelqu'un de tocard. C'est très bien que Jérôme Guedj, évidemment, les méprise. Il a voté avec Rima Hassan en juin dernier et il votera avec elle à la première occasion lorsqu'il faudra s'unir pour faire barrage
à l'extrême droite, comme il le dira dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, les mêmes causes. Ouais. Non, il n'était pas étiqueté par les impôts. Vous dites est erroné, il a fait une législative sans avoir le logo Nouveau Front Populaire. Je vous répète. Pour le coup, l'exemple est mal choisi. Il y en a d'autres. Mais je suis désolé. Il était partisan de l'Union de la gauche désolé. aux Il a européennes de voté. 2024. Il a voté avec Rima Hassan à l'Assemblée Est-ce qu'il est nationale. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça. On a un problème d'incarnation de nos leaders. C'est ça. On a un vrai problème d'incarnation. Ce sont des gens qui ne sont pas à la hauteur. Disons-le clairement, et vous venez très clairement de le dire. On va écouter Monsieur Vance. Le monde est en train de changer et il y a besoin d'incarnations très puissantes. Ouais. Il y en a eu en France dans le passé. Aujourd'hui, manifestement, elles ne sont plus au rendez-vous. non plus, hein. Et en Europe non plus. Mais C'est vous ça avez le problème. Mais les petits hommes gris, les petits hommes gris ont pris le pouvoir de l'Europe. Je veux dire, la voiture électrique, on n'est pas prêt pour ça. En fait, l'Europe a fait n'importe quoi et c'est tout le problème en ce moment. Je pourrais vous montrer une interview qu'a faite Sonia Mabrouk tout à l'heure, qui est extraordinaire. Sonia Mabrouk a demandé, en France ou en Europe, vaut mieux Elon Musk ou Thierry Breton? Silence de Thierry Breton qui a dit « je ne comprends pas la question ». Je peux vous dire que nous, on la comprend bien, la question, en fait. Et on la comprend bien. Tout le monde comprend que cette Europe, elle a mis les Européens, et donc les Français, en difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'Europe, d'ailleurs. Mais tiens, écoutez cette... qui en dit beaucoup, en fait, sur la déconnexion totale et de M. Breton et de tout ce qu'il représente. Il ne comprend rien. Alors, moi, on va écouter, par exemple, M. Breton et puis M. Barrot. Mais c'est vrai que si je fais la guerre, avec M. Breton et M. Barrot, je suis inquiet. Hein. Ça, je ne pars pas à la guerre avec eux. Hein. Parce qu'effectivement, je sens que c'est pas exactement les profils, Oui, bien évidemment. Et je pense... Sauf que ça fait 3 ans que vous faites semblant de faire la guerre. Oui, bien sûr. Enfin, les Américains l'ont perdu quand même. Non, mais j'ai rien contre M. Breton, mais c'est une synthèse de ce que effectivement produit l'Union européenne. Donc des gens sans doute complètement déconnectés de la réalité. M. Macron n'est pas loin non plus de ce type de profil. Trump, il a beaucoup de défauts, beaucoup de défauts. Et on le voit bien en ce moment sur la négociation avec Zelensky où il dit sans doute n'importe quoi. Mais il a un avantage quand même. C'est effectivement, tu as envie d'avoir une tronçonneuse et d'enlever tout ce qui ne sert à rien dans le millefeuille administratif français. Tout ce qui ne sert à rien. Les 17 autorités administratives indépendantes, je les enlève, les 17. D'un coup, je fais un trait de plume. Donc il y a un continuum aujourd'hui avec donc la presse, l'espace médiatique, les artistes, bien sûr, les intellectuels, l'université, l'école, et puis les magistrats, et puis le Conseil d'État, et puis le Conseil constitutionnel, et tout ça penche du même côté. Oui, je mets un continuum entre le parquet national financier, qui est intervenu dans l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 avec François Fillon, et qui poursuit Nicolas Sarkozy. Oui, je mets un continuum avec le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, parce qu'en fait, ce sont les mêmes. Non, pas du tout. Ah bah oui, Alors, expliquez-moi Pascal... ça. Je disais, le pouvoir exorbitant de l'Arcom, 3,5 millions d'euros, sans aucun recours. En fait, c'est absolument incroyable. Ce qui se passe avec cette autorité administrative indépendante il y en a 17 en France, des autorités administratives indépendantes. Il faut toutes les fermer. Elle s'est tirée une balle dans le pied. Non, mais il faut toutes les fermer. Et quand on parle d'ailleurs avec certains... 50 millions d'euros, ça nous coûte. Hein. Oui. Alors, l'Arcom, il y a 400 personnes, je crois, qui sont dans... Parce qu'il y a également des antennes régionales, etc. Oui. Elles n'ont... Les 17, il n'y a pas que l'Arcom. Elles n'ont aucune légitimité. Et quand vous parlez à des hommes très importants de la France, ils vous disent, ils sont d'accord avec moi. Quand on dit que les hommes politiques sont déconnectés, on a un exemple. Là, pas un. Ça ne les intéresse pas. C'est populaire. Ça ne les intéresse pas. Pas une réaction d'un ancien ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. Je ne parle même pas d'une réaction d'Emmanuel Macron. Donc, et en revanche, des réactions à droite que vous avez pu voir, Marine Le Pen... Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, beaucoup de réactions à droite. Donc on en est là en France.